Aujourd'hui, sur On the Road de Québec, nous sommes à Ville-Saint-Laurent, chez Transport Hervé Lemieux. On va parler avec toute l'équipe aujourd'hui, faire le tour des installations. On a déjà fait un podcast antérieurement avec Marie et Marco, mais on poursuit ça, tome 2 aujourd'hui, ensemble sur On the Road Québec. Allô? Bonne semaine du camionnage tout le monde. Bienvenue sur On the Road de Québec. Je suis avec Caroline Lemieux de Transport Hervé Lemieux. Ça va, Caro? Ça va bien, toi? Oui, merci de m'accueillir dans vos bureaux. C'est vraiment le fun. Marie-Michel m'a fait faire un tour éclair tantôt, mais on va se promener un peu plus. On va faire le tour encore. Il y a beaucoup de choses à voir que j'ai pas eu le temps de voir, finalement. C'est ce que je pourrais dire. J'aimerais ça qu'on salue votre équipe en tant que telle, parce que c'est la Semaine nationale du camionnage. Vous avez quand même une grosse équipe un peu partout aux quatre coins du Québec. Puis, je pense que c'est important de les saluer cette semaine, là. Bien, certainement, on salue tout le monde, là, que ce soit nos mécaniciens, nos chauffeurs sur la route, l'administration. On tient à vous remercier là, pour votre dévouement à chaque jour, puis d'être là tout le temps pour soutenir la compagnie, puis de continuer à donner un bon service à nos clients. Puis c'est très apprécié, puis on tient à vous remercier. Cette année, ça a été une grosse année. Vous avez eu c'est une troisième génération qui est embarquée, une nouvelle image, également un nouveau logo qu'on voit à l'écran. Il est vraiment beau. C'était un branding, ça a été une grosse réflexion, ce branding-là? Bon, c'est assis, là, dans le fond, tous les actionnaires ensemble pour essayer de trouver quelque chose pour comme moderniser un peu le logo sans trop le dénaturer. Puis, après plusieurs essais-erreurs, on a comme tout flashé sur la flèche. Parce que la flèche, en fait, c'est évidemment une vision commune vers l'avant. Ça fait aussi une marque de... quand tu regardes de haut, ça fait une marque de pneus. C'est une trace de pneus. OK. Ouais, ben là, à cette heure, je le sais. Ouais, c'est ça. Quand tu sais, tu le sais. Exact, ça en fait ça. Puis, on a regardé beaucoup, puis celle-là, on a tous accroché là, toute la gang. On a fait des tests, voir, OK, on aime-tu mieux ça blanc et jaune, comme c'était avant. Là, on trouvait que c'était plus beau, le noir. Oui. Puis, c'était vraiment aussi, là, on voulait comme faire un signe qui serait sur toutes les filiales de l'entreprise, que tu sois transport, par exemple, Alain Giroux, ils ont le même petit icône. Oui, c'est en plein ça. Ouais, c'est ça. Oui. Fait que tout le monde a sa propre filiale, tout le monde a sa propre personnalité, identité, mais tu as quand même quelque chose qui les rassemble tous ensemble. Exact. C'était ça un peu le but. Fait que, on est prêt pour une quatrième génération un jour, là? Ben, pas encore, je pense. Ils sont jeunes encore. Oui, c'est ça, exact. Ben, merci beaucoup. Puis, on va aller faire un tour. Je vais être avec Marie-Michel, toute l'équipe. On va aller se promener. Fait que, merci, puis bonne continuité. Ben, merci. Yes. Bonne journée. On poursuit ça. Je suis avec Sébastien Lemieux. Donc, ici, c'est ici qu'on prend les appels pour le garage. Là, tu as une nouvelle personne au bureau? Ouais, c'est ça. Ben, caché. Va-t-il être correct pour prendre des appels? Je vais me débrouiller, t'inquiète. Super. Je commence à la répartition, je peux pas me débrouiller au garage. Je pense que oui. Oh, oui. Fait que ici, on a 4 baies ici. Il y en a 2 qui sont louées à Pneus Belle-Île. Oui. Il y en a 2 ici qui sont, les 2 premières sont à nous. Majoritairement pour faire des straight body, des remorques. Là, on n'en a pas en ce moment, là, mais normalement, c'est ça. C'est tout le temps en constante évolution, là. Exactement. Ici, c'est le coin plus pour les camions. Oui. On a une baie plus pour ce qui est araignée, les moffettes qu'on appelle. C'est réservé c'est pour constamment de l'entretien, tout le temps entretien. C'est la clé, surtout sur les petits moteurs comme ça. Là, c'est vraiment plus tu l'entretiens, moins qu'il va briser sur la route. Tu sais, il faut compter ses chauffeurs aussi pour qu'ils nous tiennent à jour, c'est de quoi, ces trucks. Oui, effectivement. L'inspection est importante. Là. Après ça, on a la baie de lavage. Oui. La petite baie de lavage qu'on utilise beaucoup plus l'hiver. Enlever tout ce qui est... C'est-tu les chauffeurs qui font ça? Non, c'est vous autres? Mécaniciens. Ouais. OK, à chaque inspection PEP, on lave les camions. L'été, pas tout le temps, parce qu'on est tout le temps en salle, mais l'hiver, c'est sûr qu'avant une inspection, on va le laver. On va aller voir la cour. Yes. Fait que ça, c'est la première rangée ici qu'on voit, c'est où on met les camions qui sont au garage. Oui. Fait que là, présentement, c'est bon, on n'en a pas tant que ça. Ah oui, c'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Ah oui. Fait que, après ça, les autres rangées, c'est plus là où on met
nos camions qui dorment ici. Fait que là, présentement, ils sont tous pas mal sur la route. On a environ 175 camions. Et les remorques? Oui. Puis environ aussi 150, 175 remorques. De tout genre. De tout genre, flatbed, dry box. Là, tantôt, on a vu, il y avait le CFTR, fait qu'eux se stationnent ici parce qu'il y a de la formation également pour le DEP. Exactement. Ils ont 2 camions ici, Ouais. 2 remorques aussi Ouais. qui sont juste là. Oui. Donc, ils nous louent, ils prennent 2 places, puis c'est ça, les remorques, on les met toutes ici. On loue de l'espace de stationnement aussi pour D'autres entreprises. d'autres là. entreprises. On n'a pas tant de place que ça, parce que la cour n'est pas si grosse, mais des fois, il y a des opportunités, là. Là, les nouveaux camions qui rentrent, eux, arrivent avec le nouveau lettrage. Exactement. Nouvelle image. Il y en a un là-bas, je pense, j'en ai vu un. Ouais, il est là. Je vais aller le voir. On va aller le voir. Ouais. Ça, c'est un Cascadia. Cascadia 2020? 2024. 24? Ouais. OK. Ouais, ça ressemble beaucoup, mais ouais, c'est vrai que... Ouais, c'est ça. Ça n'a pas trop changé. Non? Je pense que dans l'année prochaine, il va y avoir un nouveau modèle Ah oui? Cascadia. Ouais. OK. Ouais, fait que on a beaucoup de Cascadia, puis en fait, on a que des Cascadia et des Inter. Les Inter, ouais. Ouais, c'est nos deux marques. Mais on a des camions à gaz naturel. On a 2 OK. depuis quelques mois. Ça fait 3 mois environ. OK. Ça va super bien. C'est bonne autonomie, gaz ça. naturel, C'est du, t'as le GNR Ouais. qui est recyclable, puis t'as le GNC, là, Compressé, présentement. là. Ouais, c'est tout dans la même pipe, dans le fond. Ouais. C'est juste le prix qui change. Ouais. Fait que, présentement, on est sur le GNC, OK. qui est combustible. Ouais. Puis, plus qu'on va en avoir, tu sais, on va... Les chauffeurs, ça leur dérange pas, hein, je pense. En Non, plus, non, là. non. En c'est fait, il y en a même qui sont... On en a 2 qui sont attitrés sur Ouais. ces camions-là. Ouais. Ils les aiment beaucoup parce Ouais. que quand ils vont gazer, ils font juste mettre le... ça. Comme si c'est une bonbonne de propane. Exact, c'est en plein ça. Tu le plugs, il peut aller dans son camion 10 minutes de temps, Ah ouais. jouer sur son téléphone, faire Ouais. ce qu'il veut, puis un coup que c'est fini, là, ça arrête tout seul. Ça a une autonomie de à peu près même chose un peu que le... C'est à peu près la même chose, je dirais, c'est environ 900 km. OK. Tu peux, des camions sleeper, si tu veux, tu peux aller à 1400, 1500 km. Parce que on a juste une tank en arrière du câble, mais tu peux en mettre ses côtés aussi. OK. Puis ça peut aller jusqu'à 1500, 1600 km d'autonomie. Ah, ben écoute, merci beaucoup. Pas de problème. Beau tour. Je vais aller me promener ailleurs avec Marie-Michel. On va aller voir si ça a pas mis le feu. Ouais, c'est ça. Merci Sébastien. Pas de trouble. Alors, on fait le tour. Bienvenue, Francis. Yes. Tu conviens dans notre classe? Bienvenue dans notre classe de formation de CFTR. Donc là, on s'en va vers la chambre de torture. Oui, c'est comme ça que les filles l'appellent quand ils passent une demi-heure avec moi le midi. Ah oui? Oui, La chambre de torture. chambre de torture. C'est pas de ma faute, c'est elle qui me le demande en plus, ça. Marie la tortionnaire. Alors ça, c'est notre petit gym où on s'entraîne en équipe, seul. J'en aurais besoin, je sais. Oui, on n'est pas nombreuses, mais c'est toujours le fun de venir évacuer ensemble les midis. Ben oui. Mettez-vous de la musique ou... Tiens, regarde le Pour speaker vrai? derrière toi. Oui, on met ça, des fois, on l'entend même en haut. Si je paye sur play, y a-tu quelque chose? Non. Non, Ok, c'est à connecté cause... sur mon cellulaire. Je comprends. Connecté sur mon cellulaire, mais tantôt, on s'entraîne, on devrait être 6 aujourd'hui. 5, 6. Ah, génial. Donc, suons en cœur. Oui. Là, ça pourrait être un nouveau Slogan. slogan. Suons tous en cœur. Ben, on a en cœur la santé des employés, fait qu'on En est plein chanceux. Tu sais, c'est vraiment ça. On a la chance d'avoir C'est le fun aussi un que local. les employeurs acceptent ça aussi. là. C'est Oui. important là, pour la santé mentale. Là. Oui, c'est ça. Puis ça permet d'évacuer. Puis en même temps, ben, on travaille assise, la plupart d'entre nous. Ouais. Donc, en pouvant aller bouger, Se dégourdir. on se dégourdit, on se met en forme, on bouge. Fait que là, on rentre aux opérations. Fait que les chauffeurs rentrent ici. Oui, ils arrivent par le stationnement ici. Là, les chauffeurs rentrent ici. Chez Transport Ville-Mieux. On ouvre la porte. Et on est accueillis ici. On
la répartition est là. Donc, les chauffeurs ont juste à se présenter là, vont recevoir leur clé, leur instruction pour la journée, pour leur assignation. Quand il y a un problème mécanique, ils s'en viennent à la porte ici et on a des gens en service qui sont là pour les aider. C'est immense, hein? Oui, on a des grands bureaux, on a de l'espace pour travailler, on est bien. Donc, bienvenue dans le cœur des opérations. Avant, on a la répartition. Ensuite, derrière, tu as les bureaux des planificateurs, mais ils commencent un petit peu plus tard. Oui. Puis, tu as les directeurs adjoints aussi. Il y a des gens en vacances, il y a des gens qui commencent plus tard, il y a des gens en télétravail. Alors, je vous ai présenté tantôt Jean-François Francis. On s'est parlé, Jean-François. Donc, puis ici, bien, on a nos bureaux de la conformité, puis voilà. On poursuit avec Ariane et Manon, aux ressources humaines chez Hervé Lemieux, les filles. Là. Ça fait plaisir. C'est la Semaine nationale du camionnage. Yes. Qu'est-ce qu'on dit? On commence avec Manon. Qu'est-ce qu'on dit aux gens sur la route, nos camionneurs, camionneuses? Ben, Et puis tout le monde qui travaille dans l'industrie. Là. Ben, je leur dirais merci. Merci pour leur travail exceptionnel qu'ils font parce que on sait que c'est pas des journées qui sont tout le temps faciles, d'être parti sur la route, des longues heures, surtout quand tu as une famille, puis que tu vas avoir une vie sociale à l'extérieur, ben, on veut prendre le temps de leur dire merci. Donc, en entreprise, c'est ça qu'on va faire. Les bureaux, c'est aussi c'est important aussi. Hein? Ben effectivement, tu sais, c'est un peu sur la même lignée que Manon. Puis dans l'industrie du transport, il n'y a pas juste les camionneurs, mais il y a tout le personnel de bureau, le personnel à la répartition, à la planification. Fait qu'il y a tout ce monde-là aussi là, qu'on aimerait vraiment remercier. Ça fait pas longtemps que tu es arrivé dans l'entreprise. Qu'est-ce que c'est pour c'est nouveau pour toi, le milieu du transport? Comment tu as trouvé ça, l'adaptation? Oui, c'est nouveau pour moi, le milieu du transport, mais honnêtement, j'ai tellement été bien accueillie. Comme mon équipe, c'est vraiment comme ma famille. Je me lève le matin, je suis super contente de venir les retrouver. Le dimanche, j'ai encore plus hâte parce qu'on va passer 2 jours sans se voir. C'est vraiment le fun. Puis ils sont accessibles. Là. Puis, tu sais, là, je parle de Marie, de Manon, parce que c'est vraiment avec eux que je travaille à tous les jours. Mais même M. Lemieux, très accessible. Puis c'est vraiment ça que je recherchais. Puis je suis vraiment sur mon X. Là, la création de contenu, je pense que c'est ton dada. Hein? Ouais, mais... J'ai vu Manon danser l'autre fois. Ouais, mais c'est un petit côté que j'ai développé. Puis avant, c'était pas quelque chose que je pouvais me permettre de développer ma créativité. Puis je trouve ça cool qu'on me laisse un peu carte blanche là, pour m'amuser sur les réseaux avec ma belle Manon et ma belle Marie. Manon, j'ai une question à te poser. C'est très personnel. OK. Ça t'arrive d'être fâché des fois? Oh, c'est vraiment rare. Ouais, hein? Mais il faut vraiment qu'on pousse sur le bon bouton là, pour que je sois fâchée. Puis comme, si ça arrive que je suis fâchée, ça va prendre 2 secondes puis je l'échappe à Marie parce que c'est Marie. J'ai pas d'énergie pour comme... J'ai pas assez d'énergie pour comme rester fâchée longtemps sur les gens. Là, ça, non. Comment c'est toi? Parce que tu es aussi dans le recrutement. Oui. Puis t'aimes ça aussi, recrutement? Oui, ouais. ben tu sais, moi, ça fait 2 ans. Parce que aussi, ça fait partie de tout ce qui est dans l'industrie du camionnage, le recrutement aussi. On Ben n'en parle pas oui, assez souvent. Là. C'est ça, moi, ça fait 2 ans que je suis là, puis c'est quelque chose qui est toujours en développement, tu sais. Puis nous, ce qu'on essaie, c'est d'être un peu avant-gardiste. Fait comment on peut trouver d'autres façons de recruter que juste par des affichages de postes où ce qu'on montre pas les gens. On a décidé de twister ça, puis de juste comme, tu sais quoi, on va montrer qu'est-ce qui se passe vraiment à l'intérieur des bureaux, c'est quoi vraiment la réalité des chauffeurs pour être comme, tu sais, venez travailler, c'est le fun, venez travailler chez THL. Donc, c'est de comment on va faire pour comme améliorer nos façons de recruter. Question à te poser. Tu sais, Facebook, ça fonctionne encore, mais ça commence à être fatigué des fois. Là. C'est quoi la plateforme, selon toi, de l'avenir pour recruter? Honnêtement, c'est une bonne question, mais je pourrais pas te le dire parce que pour les prochaines semaines, ça peut être Facebook. Après ça, on se rend, ça va être TikTok. Après ça, on peut aller se promener sur Instagram. Après ça, on retourne sur Indeed. Fait que c'est vraiment... Ta plateforme préférée, ça serait quoi? Honnêtement, je pourrais pas te dire parce que chaque plateforme a ses lacunes. Ouais. Mais je dirais que, tu sais, of course, que je travaille beaucoup avec Indeed. Mais je te dirais que dernièrement, il y a beaucoup de chauffeurs qui font des références. Puis je pense que c'est ce que j'aime le plus. Puis tu as celle de contenu pour faire de la création? Ben là, on fait du contenu aussi beaucoup sur TikTok. Ouais. On Moi, c'est ma préférée. Ben, c'est sûr parce que... Puis c'est une plateforme c'est challengeant, tu t'adaptes vraiment à tout ce qui est trend, tout ce qui est populaire. Puis, tu sais, l'entreprise n'avait pas développé cette plateforme-là, fait qu'on a décidé
de commencer à la développer. Puis pour vrai, on est vraiment contents. Non, mais génial. Et puis, moi, votre TikTok, c'est quoi votre compte sur TikTok? Transport le mieux. C'est Transport le mieux? Transport le mieux. En commercial, Transport le mieux. On va faire des TikTok, les filles? Ben là, oui! Ouais, on va faire ça. On va en Super. profiter, t'es là. On y va. Super, on conclut ça avec Marie. Donc, Marie, on a fait le tour du bureau, on a parlé avec tout le monde. Je veux finir avec le salon d'emploi du camionnage le 2 novembre, THL, Transport le mieux. Vous êtes le partenaire officiel du salon. Oui, merci. Puis, je vais te poser la question, pourquoi vous êtes partenaire? Pourquoi vous avez dit oui? Vous auriez pu dire non. Là. Mais pourquoi on n'embarquerait pas avec vous autres? C'est un gage de succès, une collaboration toujours agréable. Tout est bien organisé, on est tout en bien reçu. Fait que pourquoi pas vouloir être dans quelque chose qui va avoir du succès? Oui, parce que ça a bien fonctionné. Les fois, vous êtes venus au salon. Ben, en fait, je pense que nos salons vont être rendus au 6e ou 7e déjà, le 2 novembre. Puis, ouais, merci. Je voulais vous dire merci de vous impliquer autant. Puis, en plus, puis c'est de ça que je voulais parler, vous faites un paquet de trucs, un paquet de TikTok avec les filles pour le salon. Celui que vous étiez, je ne sais pas si vous l'avez mis en ligne, vous va être mis en ligne prochainement. Il y en a un, vous étiez là-bas. Sous la pluie. Sous la pluie. La journée de la tempête. La journée de la tempête, c'était ça. Tu m'avais envoyé ça, j'étais là. Ben non, je peux pas croire. Il n'y a rien qui nous arrête, nous autres. Fait que le 2 novembre, beau temps, mauvais temps, on attend tout le monde au salon. Ouais. Nous autres, on est allés avoir les looks de chien mouillé. Ben, tout le monde peut se rendre déneiger son auto s'il y a une tempête. Puis, question pour la fille des RH, là. Comment qu'on se présente, admettons, dans un salon? Parce que, tu sais, oui, c'est un peu... C'est tout le temps des salons qui ont beaucoup d'ambiance, là. Mais vous attendez à quoi, des fois, comme présentation, les gars et les filles qui viennent vous voir, là? Moi, j'aime ça quand les gens arrivent avec leur CV. Okay. Puis qu'ils sont prêts, ils ont des disponibilités ou qu'est-ce qu'ils recherchent déjà, de savoir qu'est-ce que tu recherches comme transport. Tu sais, si tu veux faire du US, ben, on n'est pas la compagnie pour toi. Fait que déjà, peut-être de faire une recherche sur qui seront les exposants, puis d'arriver ensuite préparé avec tes questions, tes volontés, puis ton CV. Déjà, là, d'arriver bien préparé avec une bonne présentation, puis être propre, ça aide. C'est la Semaine nationale du camionnage en ce moment. C'est à toi, je vais poser la question maintenant. Tu veux dire quoi à tout le monde? Parce que c'est pas juste les camionneurs, tout le monde dans l'industrie. Une année qui n'a pas été facile non plus. On a passé à travers des années rough. C'est pas fini encore, mais en même temps, il faut quand même remercier tout le monde. Oui, moi, je pourrais remercier tout le monde dans le bureau, dans tous les départements. C'est toujours heureux de vous voir, oui, spécialement mon équipe RH, c'est ça, mais tout le monde dans le bureau, on a une belle solidarité en tous les départements. On collabore ensemble, on travaille bien en équipe. Puis à tous nos chauffeurs sur la route, ben, c'est toujours agréable d'aller vous voir. On se promène toute la semaine. Hein? Oui, on va les voir régulièrement. Puis là, cette semaine, on se promène, on va faire le tour encore de tous nos contrats partout au Québec, en Ontario. Aller donner un petit cadeau à tout le monde pour les voir puis les remercier de leur travail, de leur patience, de leur professionnalisme. Puis ça nous rend heureux d'aller les rencontrer. Tu sais, j'ai fait du dispatch, je les connais, nos gars. Je les connais, nos chauffeurs, nos employés. Fait que d'aller les voir, ben, c'est toujours le fun. Puis c'est un contact humain qui vaut la peine. Je pense que des deux côtés, c'est enrichissant. Qu'est-ce que tu as le goût d'entendre quand quelqu'un parle de transport le mieux, un chauffeur qui est là ou qui a déjà été là? Tu sais, on parlait avec quelqu'un, on ne nommera pas, mais on parlait avec quelqu'un que je connais depuis des années. Tu sais, je sentais qu'il était vraiment content que tu l'appelles. Puis, tu sais, je sentais qu'il te connaissait depuis des années. Puis, tu sais, s'il y a un contact qui est le fun aussi. Là. Bien, c'est ça que je dis, c'est une proximité. Le fait qu'on est dans une entreprise familiale, je pense qu'on a... C'est cliché de dire ça des fois, mais je l'ai vu aujourd'hui. Tu sais, là. Tout le monde se parle. Manon veut faire des câlins à 10 secondes à tout le monde. Les chauffeurs sont contents. Mais oui, tu sais, je vais rencontrer des fois des chauffeurs sur des contrats, puis on arrive, puis on se fait la bise, puis un câlin, puis c'est naturel, c'est pas forcé. Mais je pense que le côté entreprise familiale permet aussi cette proximité-là. Tu sais, t'es pas un numéro. Fait que quand les gens me parlent de leur expérience ici, puis qu'ils me disent on a été bien ou on est bien, on aime ça, les gens sont accessibles, il y a un problème, tu sais, on est là 24/7. Fait que puis ce qui ressort tout le temps, c'est le travail d'équipe. Si tu te promènes à l'interne, si tu vas sur la route, ce qui ressort toujours, c'est le travail d'équipe, puis que les gens sont solidaires. Donc, la collaboration de divers départements, tu sais, les chauffeurs comptent beaucoup sur la flotte, sur les mécaniciens, sur les répartiteurs, sur les planificateurs, mais tout ça, c'est une belle collaboration. Fait que ce qui ressort beaucoup, je pense que c'est ça. Les offres d'emploi actuellement, c'est quoi un peu ce que vous recherchez? On cherche du longue distance pour notre division de Verchères. C'est quoi la longue distance à Verchères? C'est plus pan-canadien. 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 Okay. Ensuite, on cherche aussi un chauffeur boom truck. Oui. Et des gens qui aiment faire de la manutention aussi pour un contrat de livraison avec Moffett. Super. On vous rejoint comment?
514-337-2203. On fait le 4 ou on y va par Messenger, par Facebook, par TikTok. On est partout. Ben oui, génial. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup, Marie. Fait qu'on va aller se promener encore un peu. Parfait. Puis on se voit le 2 novembre. On se voit le 2 novembre. Yes, merci.